Collègue André Reichardt pour le groupe Les Républicains. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le garde des Sceaux. Monsieur le ministre, voici encore un maire convoqué par la justice pour une décision qu'il a prise dans l'exercice de ses fonctions. Il risque 5 ans de prison, 75 000 € d'amende et une peine complémentaire d'inéligibilité. Son crime ? Il a refusé de procéder au mariage d'un étranger en situation irrégulière sur notre territoire et qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Certes, il aurait pu savoir qu'en tant qu'officier d'état civil, il ne dispose d'aucun pouvoir pour s'opposer à un mariage, y compris un mariage impliquant une personne soumise à une OQTF. Il aurait pu savoir que la jurisprudence du Conseil constitutionnel ne permet pas de conditionner la liberté de contracter mariage à la régularité du séjour. Mais, monsieur le ministre, n'est-ce pas le monde à l'envers ? C'est la personne qui est en situation irrégulière dans ce pays, qui viole la loi et qui doit obligatoirement quitter le territoire, qui fait un procès au maire qui refuse de le marier dans ce même territoire. Que pensent les Français d'une telle situation ? Ne faut-il pas d'urgence modifier notre cadre législatif ? Et nos maires, qui ne sont pas tous juristes, loin s'en faut, n'ont-ils pas droit à une juste protection ? Monsieur le ministre, que compte faire le gouvernement à cet égard ? Pour vous répondre, la parole est au ministre d'État, garde des Sceaux, ministre de la Justice, Monsieur Darmanin. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur. Ayant été maire comme beaucoup d'entre vous ici, il m'est arrivé à de nombreuses reprises, moi-même ou mes adjoints, de pouvoir, lorsque je recevais les futurs mariés, constater que le consentement ne serait pas libre et bien sûr ouvert selon l'envie que l'on donne au Code civil dans ce mariage, ou constater qu'il s'agit de mariages frauduleux. Et à plusieurs reprises, quand j'étais élu local, j'adressais au procureur de la République un certain nombre d'interpellations, pas toujours suivies d'ailleurs de réponses à l'époque du parquet. Je n'ai jamais été dans la situation que vous évoquez pour monsieur le maire de Béziers, puisqu'il s'agit de lui et de d'autres maires en France. Il ne m'appartient pas, vous le comprendrez, de discuter d'une affaire individuelle, mais je peux vous dire que nous donnerons, sous l'autorité de monsieur le Premier ministre, un avis favorable à la proposition de loi de monsieur le sénateur Demilly, du groupe centriste, lui-même étant certain que c'est parce que le débat doit avoir lieu. Et je suis sûr que votre Assemblée trouvera les moyens de rendre constitutionnel ce texte, notamment en permettant, j'y suis favorable, à ce que si le procureur ne répond pas, on donne raison au maire, alors qu'aujourd'hui c'est l'inverse. Si le procureur ne répond pas, le maire est obligé de marier, ça c'est constitutionnel. Ou demandons notamment dans la liste des pièces que l'on doit fournir à l'officier d'état civil, le maire agit au nom du procureur de la République lorsqu'il marie des personnes, qu'on doit prouver la régularité du séjour et s'il y a refus, qu'on puisse en faire un recours. Tout ça est constitutionnel. Mesdames, Messieurs du groupe socialiste, le mariage est un droit, ce n'est pas un passe-droit et c'est ce que je pense comprennent nos concitoyens. Monsieur Reichardt. Merci Monsieur le ministre. Je peux simplement préciser 2 choses. Il faut juste savoir que même si les maires qui sont actuellement convoqués par la justice avaient saisi le procureur de la République, au lieu de décider bien sûr eux-mêmes, cela n'aurait rien changé. En effet, l'irrégularité du séjour n'est actuellement pas un motif suffisant pour s'opposer au mariage, vous le savez bien. Donc il faut changer la loi. Et ensuite, il faut vraiment protéger les maires. En commission des lois ce matin, Monsieur le ministre, le rapporteur nous a présenté la situation de la jurisprudence en la matière. Moi, je suis juriste. Monsieur le garde des Sceaux, j'ai eu du mal à suivre. Alors, peut-on reprocher aux maires de ne pas toujours tout comprendre et tout saisir ? Je vous remercie. La parole est à notre